Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Je suis Lionel Yemsa, trader indépendant et analyste financier. Bienvenue dans notre émission Trader de la semaine. Cette émission-là qui vous montre le trade parfait, le trade qu'on a jugé idéal, qu'aurait dû prendre énormément d'intervenants sur le marché du Forex au courant de la semaine. Dans cette émission, on ne va pas forcément vous parler des trades que mon équipe et moi avons pris. On va également vous parler des trades qu'on a peut-être manqué, des trades que nous avons peut-être manqué, mais qu'on a jugé par la suite et être des trades idéaux, peut-être parce qu'on a revu l'analyse plus tard, qu'on a compris que ces trades-là auraient dû être des trades parfaits qu'un trader aurait pris sans toutefois risquer énormément et avoir le moins de stress possible. Cette semaine, nous allons vous parler d'un trade que nous avons pris, un trade dont nous avons partagé l'analyse lundi sur notre page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook, tâchez de le faire maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes analyses. Ce trade a été fait sur la paire de devises GBP/AUD. Ce week-end, lors de mon analyse des marchés, j'ai pu constater que entre le 19 avril et au 17 mai, on avait une belle tendance baissière sur la paire GBP/AUD. Et entre le 3 mai et le 17 mai, j'ai pu constater qu'on a eu une très grande zone d'accumulation. Une zone d'accumulation, c'est une zone indécise où il n'y a vraiment pas de mouvement. Et c'est généralement dans ce genre de zone que la plupart des personnes accumulent des grosses tailles de position. Et la cassure de cette zone-là va signaler le vainqueur entre les acheteurs ou les vendeurs en fait. La cassure de cette zone d'accumulation va être un signal fort entre qui a gagné ce combat. Et ce qu'on fait nous les traders, c'est qu'on attend la cassure de ces zones d'accumulation. Donc on va pas forcément prendre des trades dans ces zones d'accumulation. On va patienter qu'il y ait cassure pour nous donner un réel signal. Et ce qui s'est passé, c'est que lundi, le 20 mai à 14 h à l'ouverture du marché US, on a eu une cassure de cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance baissière qui tient les coups depuis le 19 avril. Et également la cassure de cette zone d'accumulation, ce qui était un très gros signal sur un plan technique. Et sur un plan fondamental, on avait des données sur le PIB en Grande-Bretagne qui a été publié la semaine précédente, qui était largement supérieur aux attentes. Donc, c'était une bonne chose d'acheter la livre en ce moment, d'autant plus que l'indice de la livre était sur une tendance haussière depuis le début d'année. Et on attendait également mercredi les données sur l'inflation en Grande-Bretagne, ce qui nous disait également d'entrer dans ce trade, mais d'entrer avec un petit recul, donc de ne pas exécuter le gros de notre position. On exécute une partie de notre position et on attend d'abord les données sur l'inflation en Grande-Bretagne pour pouvoir exécuter le reste de la position. Donc, mercredi, les données sur l'inflation en Grande-Bretagne sont sorties largement supérieures aux attentes, ce qui a renforcé énormément la livre et qui a permis à notre trade d'évoluer dans son sens en fait. Donc, après la publication des données sur l'inflation en livre, on a pu exécuter le reste de notre position et on a juste suivi la tendance. Et notre trade s'est très bien déroulé et nous avons eu un très beau risk-reward de 1 pour 4 au cours de ce trade, c'est-à-dire on a risqué 1 pour gagner 4. C'est vrai que le potentiel de gain de ce trade reste énorme, étant donné que notre objectif premier reste le sommet de notre ligne de tendance baissière. Mais même si le RSI nous montre déjà des divergences baissières, on va légèrement patienter que le RSI descende vers la zone de neutralité pour chercher un nouveau point d'entrée intéressant dans le but de continuer dans notre tendance haussière. J'espère que vous avez apprécié ce trade. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous également sur notre page Facebook et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.